Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Affaire 21 000 $ américains des émoluments des députés nationaux. Le directeur de cabinet du speaker de la Chambre basse du Parlement, Samuel Mbemba, promet des sanctions contre tous les députés nationaux qui oseront soutenir les affirmations de Martin Fayoulou sans apporter des preuves tangibles. Autre détail sur son message avec Gisèle Etoko. C'est en réaction aux affirmations du président de l'ECD, l'opposant Martin Fayoulou, selon lesquelles les émoluments de députés nationaux seraient élevés depuis janvier 2022 à 21 000 $ américains, que le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale a fait ces messages relayés par la cellule de communication de la Chambre basse du Parlement. Samuel Mbemba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, promet des sanctions contre tous les députés nationaux qui oseraient soutenir le propos qu'il qualifie des mensongers de Martin Fayoulou, à défaut d'apporter de preuves tangibles, et de poursuivre que dans un passé récent, il avait promis aux députés Papi Nyango et consorts des sanctions. Cela n'avait pas tardé. Avancer une déclaration sans le prouver est condamnable, dit-il. Pour lui, les députés Sessanga et Kassekwa ont utilisé des formules alambiquées tendant à faire croire qu'ils soutiennent le propos de Martin Fayoulou, mais n'ont rien prouvé, conclut le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et en réaction à ce message du directeur de cabinet du président de la Chambre basse du Parlement, Prince Epenge de la Mouka, qui encourage les députés à dire la vérité, dénonce ce qu'il qualifie d'intimidation de la part de Samuel Mbemba. Il est joint au téléphone une fois de plus par Gisèle Etoko. Si vous prenez 15 756 882 francs congolais d'émoluments, vous additionnez avec 14 600 de primes diverses. Vous mettez là encore 10 429 150 francs congolais de réserve parlementaire. Vous avez 40 786 000 francs congolais d'émoluments de députés par mois. À cela s'ajoute 1 000 $ qui est donné chaque mois comme carburant uniquement aux députés de l'Union sacrée. Sans compter ce que eux-mêmes députés appellent invisible, vous dépassez 21 000 $. Le peuple congolais voudrait savoir combien chaque ministre, chaque député et le président de la République est payé. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Comme si cela ne suffit pas, citoyen Mbosso demande à son directeur de cabinet de faire un communiqué pour intimider les députés. Interdire aux députés de ne pas révéler les salaires sous peine d'être sanctionnés. Mais citoyen Mbosso doit avoir honte. Nous connaissons les salaires des professeurs d'université, moins de 1 400 $. Nous connaissons les salaires des enseignants, moins de 250 000 francs. Nous connaissons les salaires des policiers, moins de 82 $. Mais tout ceci, tous ces gens dépendent de l'État. Pourquoi nous ne pouvons pas connaître le salaire du ministre? Parce que lui aussi dépend de l'État. Pourquoi nous ne pouvons pas connaître le salaire du député et du président de la République? Parce que tous dépendent de l'État. La transparence soit établie à tous les niveaux. Et nous encourageons les députés nationaux à dire la vérité. Parce que les députés ont parlé. Mais chaque député a donné son salaire. Comme ici, il y en a qui sont députés et il y en a qui ne le sont pas. Aujourd'hui, la vérité a éclaté. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, demande aux nouveaux ambassadeurs accrédités notamment en Pologne, Ghana, au Qatar, en Russie et au Vatican de chercher les investisseurs pour appuyer le développement du pays. C'était au cours de l'audience qu'il les a accordés jeudi à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République a, au cours de cette même journée, reçu 3 gouverneurs des provinces venus lui présenter les préoccupations de leurs administrés. Le point dans ce reportage de nos confrères de la présidence de la République. Récemment nommés et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Qatar, au Ghana,
au Libéria, au Canada, en Corée du Sud, en Russie, au Vatican et en Tanzanie ont été conduits ce jeudi 1er septembre auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Les diplomates congolais ont d'entrée des jeux remercié le président de la République pour les choix portés sur leur personne. L'appel aux investisseurs, l'encadrement des compatriotes de la diaspora dans leurs différents pays ont constitué notamment les recommandations du chef de l'État, indique l'ambassadeur de la RDC en Pologne, Madame Clémentine Chakembo Kamanga. L'objet de cette rencontre était d'abord de le saluer et ensuite lui dire merci pour avoir porté son choix sur nous. Page éducation à présent. La rentrée scolaire est prévue pour le 5 septembre sur toute l'étendue du pays, occasion pour certains parents d'évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Certains d'entre eux fustigent le comportement des responsables des écoles. On les écoute au micro de John Mukadi. Je disais que la rentrée scolaire est prévue pour le 5 septembre 2022 à travers la RDC. Occasion pour certains parents d'évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Certains d'entre eux fustigent le comportement des responsables des écoles. On les écoute au micro de John Mukadi. Si le 5 septembre est retenu pour la rentrée scolaire 2022-2023 en RDC, en Europe, c'est plutôt le 1er septembre que les élèves, tout comme les étudiants, reprennent avec les cours. Nos reporters ont saisi cette occasion pour approcher Claude Bafoifoy, représentant de l'Université catholique de l'Ouest, basée en France, pour savoir ce que cette université fait pour élever les niveaux des étudiants congolais une fois admis là-bas. Il s'exprime au micro de Héritier Toubilandou. Comme dans toute rentrée scolaire, les parents sont dans l'obligation d'acheter les fournitures scolaires afin de permettre à leurs enfants de bien étudier. Ajoutez à cela les acomptes des frais scolaires qu'ils sont obligés de payer. Face à la conjoncture actuelle, la plupart éprouvent d'énormes difficultés pour s'acquitter de ces devoirs parentaux. La rentrée n'est pas bien préparée. Les parents ne sont pas payés. Moi, je viens à peine de rechercher l'argent maintenant. Je vais préparer ça un mois et vous dites que la rentrée... Hey! C'est pour cela qu'il y a un problème qui se passe au Parlement de 21 millions, tout ça. Nous, on nous paye, nous sommes des fonctionnaires. Il faut nous payer bien à temps pour préparer la rentrée. Et nous donner aussi le temps de préparer la rentrée. À un mois, vous allez préparer la rentrée comme ça. Hein? Ce n'est pas normal. Les 5, comment vous allez... Les écoles demandent aussi les acomptes. Et les acomptes de combien? Hein? Et vous savez combien d'enfants? Les autres sont à l'université. Et les autres sont... Donc vous... Payer des parents et payer les parents. Moi, je viens à peine d'aller chercher l'argent. À peine ici au High Bank. Donc, je vais acheter ça comment? Et les enfants vont rentrer comment? Nous avons déjà, il faut qu'il y ait qu'ils soient conscients. Même les ministres doivent être conscients. On ne peut pas donner un mois pour quelqu'un qui prépare la rentrée scolaire. Il doit préparer, donner le temps, 2 mois, 3 mois. Hein, et payer les parents bien avant. La préparation, c'est comme d'habitude. Hein. Les parents sont motivés à rassembler toutes les fournitures demandées à l'école pour la rentrée de leurs enfants. Donc les parents sont en mouvement. Hormis tout ce qui est, comment dire, difficulté, mais les parents vraiment sont motivés. À la date du 5, chaque parent s'attend que le 5, au petit matin, son enfant ou ses enfants aillent à l'école. Donc voilà, notre présence ici pour les achats, nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire de nos enfants. La question reste à savoir si tous les parents seront en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école ce lundi 5 septembre 2022, cette date fixée par les gouvernements à travers les ministères de l'EPST. Toutes nos excuses pour ce désagrément technique. Vous venez là de suivre la réaction des parents par rapport aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le ministre Jean-Jacques Mbongani a palpé du doigt les conditions de travail dans les programmes, directions et services de son ministère à Kinshasa ce 2 septembre 2022. Maxime Makabou nous en parle.
Dans les soucis de s'imprégner des conditions de travail des agents et cadres administratifs de son ministère, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kiloumankoulou, a effectué une visite d'inspection le jeudi 1er août 2022. Les différents programmes, directions et autres services composant l'administration de la santé publique au niveau de la ville-province de Kinshasa. Tour à tour, le patron de la santé en RDC s'est rendu au secrétariat général à la santé, à l'inspection générale de la santé, à la division provinciale de la santé de Kinshasa avant de chuter à la direction nationale du programme élargi de vaccination. Partout où il est passé, le ministre Jean-Jacques Mbongani et son équipe ont visité l'ensemble des services de chaque structure avec oreille attentive aux préoccupations des cadres et agents afin d'envisager les possibilités d'améliorer les conditions de travail de ces derniers. Touché par le passage du ministre de la Santé, le secrétaire général à la Santé ad intérim, Dr Boli Ilunga, s'est dit ému et a salué cette initiative qui consiste à palper les réalités du travail. Le ministre de la Santé publique a visité l'administration de la santé. Pourtant, nous sommes à côté. Et cette présence, vous avez vu l'enthousiasme du personnel, c'est pour vivre les conditions de travail du personnel. On lit ce qu'on écrit, mais voir comment les gens travaillent, dans quel environnement, pour produire quel travail. Moi, je pense à la présence aujourd'hui de son Excellence, Monsieur le ministre Jean-Jacques Mbongani et Madame vice-ministre Véronique Kiloumankoulou. Pour nous, ça nous a donné de l'énergie pour dire, ok, voilà les conditions dans lesquelles le secrétaire général et ses collaborateurs travaillent. La présence du ministre des tutelles dans toutes ces installations a suscité de l'enthousiasme auprès des agents et cadres. Même ambiance a été constatée à la direction générale du PEV où les agents et cadres ont manifesté un accueil chaleureux à l'endroit du ministre. Nous avons été très honorés d'accueillir son Excellence ici au PEV. Il a fait une tournée toute la journée. Il a commencé par le secrétariat général, et puis l'inspection générale de la santé, et puis la division provinciale de la santé. Et la visite vient d'être clôturée ici au PEV. Comme vous le savez, le programme élargi de vaccination, c'est un des programmes clés, comme son Excellence lui-même l'a dit. Vous savez, le vaccin, il prévient beaucoup de maladies. Et dans la gratuité des soins, il y a une intervention très importante qui consiste à administrer le vaccin à la femme enceinte, administrer le vaccin à l'enfant qui vient de naître, le BCG. Et donc c'est des volets que son Excellence, le ministre, a voulu se rassurer de la faisabilité pour qu'on soit sûr que la gratuité est une réussite. Cette visite d'inspection du ministre Jean-Jacques Mbongani va poursuivre prochainement dans d'autres structures qui n'ont pas été visitées afin de constituer un rapport synthèse qui sera porté au niveau du gouvernement. Autre chose, un hélicoptère du Programme alimentaire mondial PAM s'est écrasé ce vendredi 2 septembre 2022 à Roussayo, groupement situé dans le territoire de Niragongo, près de la ville de Goma au nord Kivu. Aucune perte en vies humaines, mais on a enregistré 3 blessés. Autres détails dans cet élément signé Gisèle Etoko. C'est dans la matinée de ce vendredi de septembre 2022 que cet hélicoptère s'est écrasé près de Goma. Il appartenait à United Nations Humanitarian Air Service. Cet engin polyvalent de fabrication russe était géré par le Programme alimentaire mondial en RDC. Il permettait de relier les zones où les compagnies traditionnelles font défaut. L'accident a eu lieu près de Muyunga, à environ 13 km de Goma. Aucun passager n'était à bord. 3 membres d'équipage sont sortis avec des blessures. La cause de l'accident n'est pas encore donnée pour le moment. Une équipe des opérations d'urgence est sur le terrain pour apporter le soutien nécessaire. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi.